والعمل الدؤوب لضمان انخراطها في المحيط السوسيو-اقتصادي بكرامة واحترام. هكذا دأبت وواصلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بلورة مبادرات ومشاريع تروم تمكين نزلاء المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة في إمضاء عقوبتهم. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal préparé par la rédaction de l'Mouhim et l'équipe. Alors, vous l'avez vu, même si les prisons marocaines ont l'air d'être pleines à craquer à cause d'une demande trop importante par rapport à l'offre actuelle, eh bien, ça reste malgré tout une destination fortement déconseillée pour y passer les vacances d'été. Alors, petit conseil aux jeunes apprentis mécréants de la société, évitez de rompre l'iftar en bas de chez vous en milieu d'après-midi en guise d'insoumission à l'article 222, vous n'y échapperez pas. Par contre, si vous êtes au chômage, sans famille, sans revenus, sans formation et néanmoins déterminé à vous en sortir malgré tout, eh bien sachez que des formations de réinsertion professionnelle sont offertes gracieusement aux détenus les plus motivés. Pensez-y pour la rentrée 2016-2017, sait-on jamais, mais évitez de réfléchir trop longtemps, les places étant certainement limitées. C'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, nous parlerons de cette polémique autour d'une pseudo-double peine infligée par Israël aux Palestiniens en les assoiffant sciemment durant le mois de Ramadan. Quelle bonne stratégie de guerre au passage, mais ça reste néanmoins à vérifier. Et puis après le reportage de France 3, nous parlerons évidemment de cette enquête diffusée par TF1 dimanche dernier sur la prostitution à Marrakech après le carton de Mochlov Zinlifik. C'était la moindre des choses que de boucler la boucle, hein, on y est enfin. Quant à Badrari, il n'en peut plus d'être traité d'homosexuel par les médias et les réseaux sociaux. Il le fait savoir Coran quasiment à la main, ce qui nous change effectivement des coups de poing. Et puis pour finir, tremblement de terre aux États-Unis. 7 ans après sa disparition, il est définitivement mort et enterré. Et oui, Michael Jackson était un détraqué sexuel avéré, selon un rapport de la police américaine dévoilé cette semaine. Alors, question, doit-on, oui ou non, rayer son œuvre du patrimoine culturel mondial et des manuels scolaires? Cela va sans dire. Réponse en toute fin de cette édition. Voilà, nous sommes en démocratie de mi-Ramadan, Mabqawal Inch'Allah, en ce jeudi 23 juin 2016. Il est 18h10. Bienvenue. Ici, c'est le Mouhim de l'info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, avec les territoires palestiniens occupés. Enfin, occupés, n'exagérons rien, pas tous les territoires le sont. Il reste encore Gaza, pour le moment, plus quelques centimètres carrés du côté de la Cisjordanie, ce qui laisse largement de l'espoir à un éventuel accord de paix. L'ONU est sur le coup. Alors, continuez, amis palestiniens, à vous armer de patience et de pierres pour vous défendre. Avec la prière, de toute façon, c'est tout ce qu'il vous reste. Même l'eau potable, on vous la livre au compte-gouttes et ce, depuis trop longtemps, contrairement aux Israéliens qui en jouissent à volonté de l'autre côté du mur de sécurité. D'ailleurs, depuis le début de Ramadan, l'Humanité.fr, Zaman.fr, RTBF, Al Jazeera, RT News, Oumma et même Haaretz ont dénoncé ces coupures d'eau courante. L'ONU a même parlé de punition collective suite à un attentat à Tel Aviv, quand, dans le même temps, le gouvernement Netanyahou parle de panne à l'insu de son plein gré, tout en accusant une campagne de propagande à son encontre. Alors, question, qui croire dans cette affaire sans vouloir froisser, ni un parti ni l'autre? Le gouvernement juif qui distribue l'eau à qui et quand bon lui semble, ou le peuple palestinien dont effectivement certains se sont convertis au djihadisme? Ah, comme sujet du bac, la question est posée. Suite de ce journal, mesdames, messieurs, avec cet énième reportage à charge contre le peuple marocain. Non, franchement, diffuser un documentaire pareil en plein mois de Ramadan, c'est presque aussi grave que de couper l'eau aux Palestiniens. Les images de cet attentat contre votre pays d'abord, on commentera ça tout de suite après. Ce soir, pour Dounia, ça commence plutôt bien. عيد
Quelqu'un vient de m'appeler. Il veut m'inviter pour passer la soirée dans la Palmeraie. Je lui ai dit, je m'organise et je te rappelle. Est-ce que vous avez peur des gens avec qui vous sortez? Oui, parfois. Ce n'est jamais avec plaisir que je pars avec quelqu'un. Plusieurs dizaines de jeunes femmes, en tenue sexy, se déhanchent ou prennent la pause en attendant un partenaire. Combien vous gagnez par nuit? Entre 250 et 300 euros. Il y a des nuits, rien du tout. Alors, il faut rester quand même positif. Comme a dit Ben Mohamed la semaine dernière, et ce justement, à quelque chose, malheur est bon. Ce reportage a de grandes chances de nous faire gagner quand même quelques points de croissance touristique d'ici la fin de l'été. Avec tous les frustrés sexuels qu'il y a sur le marché, toutes tendances confondues, un reportage pareil reste une aubaine pour le commerce local. Pardon? Un nouveau reportage est prévu de diffusion la semaine prochaine sur M6? Et en plus, tu as les images? Vas-y, balance les images, la vie de ta mère, balance. Nous sommes au Maroc, pays classé parmi les 25 nations les plus racistes du monde. Un comble pour cette population arabo-musulmane, elle-même victime de racisme occidental, racisme entre ethnies locales, racisme anti-noir, racisme social, témoignages à visage couvert, scènes de violence insoutenables et caméras cachées. Vous saurez tout sur cette face cachée du Maroc, restée longtemps ignorée par les médias occidentaux. Stop! Non, arrête-moi ça tout de suite. Faudrait, à mon avis, rappeler notre ambassadeur et prévoir des sanctions économiques d'urgence contre la France. Ça suffit, on n'en peut plus. On poursuit cette édition, mesdames et messieurs, avec cette photo de Badrari et Cristiano Ronaldo postée sur Instagram l'année dernière n'a pas fini de faire vibrer la presse internationale. Pas besoin effectivement d'être doté d'une créativité hors norme pour donner un sens et interpréter une image pareille, ni d'avoir fait Cannes et Hippocane afin d'écrire le chapitre suivant, cette levée de gladiateurs façon Marrakchi. Et il ne s'éteindra plus jamais la rumeur, Khoya Badrari, pas besoin de menacer qui que ce soit en postant un verset coranique sur les réseaux sociaux pour faire cesser la calomnie. Même Dieu, subhanahu wa ta'ala, ne peut rien pour vous, à mon avis. Il faut être un génie, avouez-le, pour comprendre au premier coup d'œil que ce ne sont là que de bons amis prenant une photo innocente, qui plus est à Marrakech. Imaginez une seule seconde si Ben Mohamed et moi-même postions un truc pareil lors d'un week-end team-building à Mykonos. Ah, ça en sera fini de nous, je crois même qu'on est tous à peu près d'accord à ce sujet. On clôture ce journal, mesdames, messieurs, avec la triste fin de carrière de Michael Jackson. Non, on aurait préféré que ça reste au stade de la rumeur, cette histoire, comme pour Badr et Cristiano Ronaldo. Avec tous les procès et les centaines de millions de dollars que ça lui a coûté à Michael Jackson, on se doutait bien qu'il a déjà été en couple, ne serait-ce qu'une demi-douzaine de fois, avec des adolescents devenus milliardaires entre-temps. Jusqu'à mardi dernier, danser sur du Michael Jackson ne voulait pas systématiquement dire que l'on est amateur de pédophilie, ou même de zoophilie, mesdames, messieurs. Zoophilie, c'est écrit noir sur blanc dans cet article. Si son singe pouvait témoigner à son tour, il ferait certainement quelques révélations fracassantes, lui aussi. Présidence. Vous n'êtes pas au courant, c'est certifié ISO 2016 par la presse américaine, président. Terminus, tout le monde descend, c'est terminé Michael Jackson. Non, personne n'a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux. C'est normal, président. C'est tellement difficile de s'avouer à soi-même d'abord avoir été violé toute sa vie par la musique du roi de la pop. À plus forte raison, l'avouer publiquement sur les réseaux sociaux, président. Même agressé sexuellement par une musique, les gens restent pudiques de leur malheur, Sadat Raïs. Ah non, il est mort et enterré, on ne peut plus rien pour lui, on ne peut même plus dire « Allah yarhamou mskin ». Bien, il ne vous reste plus qu'à l'annoncer à vos petits-enfants, président. Alors là, bon courage, bon courage. Mikoun Bess. Non, en même temps, il n'a pas eu trop de chance, Michael Jackson. Le pauvre, être star mondiale à 5 ans, est normal qu'à partir de 10, on commence à s'intéresser à autre chose qu'au gonzesse. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis. Eh bien, jusqu'à extinction de voix définitive de l'un des plus grands prodiges de l'histoire de l'humanité. Continuez quand même à partager et à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Je nous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine. Non, c'est censuré maintenant. Pour un nouveau numéro, j'ai dit censuré. Le moyen de l'info.
with you. Oh.